we all fall down. Et voilà, c'est le moment préféré de ma journée, le moment de parler pour faire mon rapport. Non, sérieusement, j'adore parler. Je pourrais parler comme cela toute la journée. Et pour rien dire, c'est ça le pire. C'est vraiment juste pour dire parler, voilà, tout simplement. Oh là là, c'est maladif, hein. Vraiment, ça doit être maladif. Non, mais sérieusement, qui serait capable comme cela, enfin du moins comme moi, de pouvoir tenir une conversation avec un parfait inconnu pendant 8 heures de suite? Et je l'ai fait. Je l'ai réellement fait, c'est ça le pire. Donc, oui, oui. Bon, enfin bref. Comme je le disais, le premier rapport, voilà, c'est ça, je mélange les pinceaux. Mon premier rapport. Alors, premier rapport de cette journée dans ce petit magasin. Eh bien, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que ça va, tout s'est très bien passé. Les clients sont un petit peu bizarres, je l'avoue, mais honnêtement, je m'y attendais. Bien sûr, je ne les traite pas de fous, loin de là. Non, ils sont adorables, un peu bizarres. Même parfois très bizarres pour certains d'entre eux, mais vraiment adorables. Non, si je suis venu ici, c'était vraiment parce que, eh bien, personne ne voulait postuler, justement. Donc forcément, ces pauvres gens, si la simple petite supérette qu'ils ont non loin de chez eux ferme, et que la grande ville, elle, avec ses grandes surfaces, se trouve à 25 km, forcément, tous les jeunes qui n'ont pas de permis, parce que celui-ci coûte beaucoup trop cher, les petits vieux qui se l'ont fait retirer parce que déclarés beaucoup trop dangereux à cause de leur mauvaise vue, ou alors toutes ces personnes qui ne peuvent plus se déplacer car, eh bien malheureusement un accident ou d'autres choses. Et oui, forcément, il n'y a pas de bus qui passe ici. Évidemment que non, ça serait beaucoup trop beau. Donc voilà, je suis arrivé ici et je dois dire que je ne le regrette vraiment pas. Bon après, oui, il y en a qui pourraient se dire, non mais c'est vraiment classe, qu'est-ce que tu fais? Oui, d'une certaine façon, mais on va pas se mentir, c'est vraiment parce que le poste était très facile à obtenir. Vraiment très facile à obtenir, parce que le reste, c'est costaud mine que rien, je dois pas mal courir. Une petite description s'impose. La supérette en elle-même fait 150 mètres carrés, donc c'est un tout petit magasin. Mais se rajoute à cela la zone de stockage, mon endroit pour me reposer, dont là où je vais dormir d'ailleurs, et ensuite, eh bien, il y a le parking et autres petites activités à côté. Ah et oui, je fais aussi le pompiste, évidemment. Et non, malheureusement, je ne possède pas d'appartement privé pour moi. Non, parce que déjà, premièrement, ici, la crise de logement, c'est très costaud. Et aussi parce que, eh bien, ça coûte cher, hein, ça coûte assez cher, même si dans le coin, il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas voulu venir. Déjà, premièrement, parce qu'il n'y a rien à faire ici, mais alors vraiment rien. Il n'y a pas un ciné, il y a juste un seul bar. Il n'y a rien, voilà, il n'y a rien du tout. Et aussi parce qu'il n'y avait pas de logement qui était disponible avec le poste. Du coup, je vis ici, dans le petit logement juste derrière. Bon, ça va, je me plains pas trop, il y a un lit, il y a un frigo, une télé. Non, franchement, ça va. Et puis de toute façon, je travaille 7 jours sur 7. Donc, est-ce que j'ai le temps de m'emmerder? Non, pas du tout. Et pour tous ceux qui vont se dire, oui mais d'accord, mais du coup tu vas faire comment pour sortir, pour aller t'amuser? Je viens de le dire, il n'y a rien. Donc ça sert à rien. Tout ce que je dois faire, moi, c'est travailler. Et quand j'aurai mis plein de sous de côté, car de toute façon, je ne peux pas le dépenser en distraction, eh bien, à ce moment-là, je pourrai arrêter de travailler ici. Et ensuite, je mènerai la belle vie dans ma ville natale, qui, je dois dire, est quand même un peu plus grande et un peu plus amusante. Mais pourquoi est-ce que je suis vraiment venu ici? Alors oui, c'est pour l'argent, c'est sûr et certain. Car c'est vrai que j'aurais pu trouver n'importe quel travail qui paye tout aussi bien qu'ici, parce que oui, ça paye extrêmement bien. Mais, comme je vous l'ai dit, sans distraction égale aucune dépense d'argent, et aucune dépense d'argent égale, eh bien, beaucoup de sous-sous quand je rentrerai chez moi. Donc, c'est le top du top. Mais la principale raison de pourquoi je suis venu ici, c'est simplement parce que chez moi, il n'y a pas de boulot. Non mais sérieusement, il n'y a rien du tout. C'est la misère, il y a rien. Et en plus, quand je viens ici, et ça je m'en doutais gros comme une maison, mais toutes les personnes qui vivent ici sont en majorité âgées. Pas toutes, hein, mais en grande majorité âgées. Donc forcément, ces pauvres personnes âgées qui n'ont personne à qui parler, quand ils viennent ici, à pied, que parfois ça leur a pris 1 heure ou 2 à venir, eh bien, ils n'ont qu'une seule envie, c'est parler.
Et moi, comme je l'ai dit, parler, j'adore, mais j'adore énormément. Même bien plus que faire un foot, que jouer aux jeux vidéo, que sortir dans les bars. Je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je parle. Alors forcément, toutes ces personnes âgées comme cela qui parlent de toute leur journée, de toute leur vie même parfois, et qu'ils me posent des questions en mode « Vous venez d'où? Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous allez rester ici longtemps ?» Eh bien forcément, je peux parler avec eux, c'est vraiment génial. Et il y en a plusieurs que je commence vraiment à adorer. Oui, bon, c'est vrai, ça fait qu'un seul jour. Mais il y a des bonnes têtes, voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que vous le ressentez vous aussi. Quand quelqu'un vous plaît, il y a un petit match comme ça, on se dit, allez, vivement qu'ils reviennent. Bon, je vous rassure, je suis beaucoup trop jeune pour eux, mais quand même, je les apprécie énormément. Et je vous rassure aussi, je ne fais pas attendre tout le monde à la caisse. Je me permets d'avoir de grandes conversations avec les clients uniquement quand il n'y a qu'un seul client. Et aussi quand je n'ai pas de boulot, car comme je le disais plus tôt, des fois c'est très difficile. Sur toute la journée que j'ai fait à peu près 8 heures de travail je crois, 8-9 heures à peu près, eh bien j'ai couru entre la caisse, nettoyer le magasin. Bon encore ça va, nettoyer le magasin, ce sont des personnes âgées, ils sont très respectueux, donc ça va. De ce côté-là c'est pas trop méchant. Mais il fallait ravitailler les rayons, surveiller les dates de péremption, jouer le pompiste aussi, comme je vous l'ai dit. Non, croyez-moi que j'ai vraiment couru. J'ai pas eu le temps de me reposer, j'ai pas eu le temps de m'emmerder une seule seconde. Alors, je crois que ce soir, je vais vraiment bien dormir. Bon, par contre, je l'avoue, il y en a eu plusieurs qui étaient un petit peu bizarres comme clients. Après, je ne sais pas, c'est mon premier jour ici, et je suis arrivé il y a quoi, 2 jours, juste le temps de prendre un peu les marques, tout ça. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de les côtoyer. Mais c'est quand même bizarre que tous les clients arrivent avec un grand sourire. Bon, c'est agréable, ça c'est sûr et certain, c'est beaucoup plus agréable de voir quelqu'un sourire plutôt que quelqu'un qui tire la gueule, c'est sûr. Mais, disons que moi qui viens d'une grande ville, voir une ou deux personnes sourire, déjà que c'est bizarre et surtout rarissime, mais une trentaine de personnes dans la journée sourire, et alors attention, pas le petit sourire en coin en mode bonjour monsieur, ah non, le grand sourire aux lèvres, tel le Joker dans Batman. Non, là je peux vous garantir que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, s'ils sont très joyeux, je ne veux pas non plus les critiquer, évidemment que non. C'est juste que le village est peut-être plus agréable et plus amical que je le pensais. Enfin, je crois, je ne sais pas. On verra bien. Après, j'avoue qu'il y a une autre question qu'ils n'ont cessé de poser, et ça m'a mis un petit peu mal à l'aise au bout d'un moment. Pas mal à l'aise pour la question en elle-même, mais plutôt pour répondre systématiquement, car comme je vous l'ai dit, j'ai vu 30 personnes, je les ai comptées. Il y a eu 30 personnes aujourd'hui, et les 30 m'ont posé la même question. Combien de temps vous allez rester, vous? Oui, prononcez tel quel. Combien de temps vous allez rester, vous? Pas genre, vous allez travailler combien de temps on va vous voir? Non, cette même question, les mêmes mots, toujours prononcés dans le même ordre, avec la même ponctuation et la même prononciation. On aurait dit Groot qui venait tous les jours pour me dire « Je s'appelle Groot ». Non, sérieusement, une fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi pas? C'est bizarre, mais pourquoi pas? Mais la même phrase 30 fois de suite, dans la même journée, c'est quand même chelou, vraiment chelou. Mais bref, à part ça, ils ont été adorables. Avec un grand sourire, certes, mais vraiment adorables. Mais quoi qu'il en soit, moi je vais quand même aller au lit, parce que je suis complètement... Pardon. Complètement crevé, comme je le disais. La journée a été éreintante, mais je pense que c'est le travail qui rentre, tout simplement. Au bout d'un moment, je prendrai mes marques, mes habitudes, et j'essaierai de faire certaines tâches dans un ordre bien précis pour pas trop me fatiguer. Enfin, j'espère que j'y arriverai en tout cas. Oh bordel. Enfin. Et sinon, quoi dire sur la journée pour dire résumé? Eh bien, très agréable. Bizarre, mais très agréable. Vivement celle de demain. Allez, sur ce, petit journal, on se revoit demain, dans 24 heures exactement. Deuxième jour. Aujourd'hui, il n'y aura rien de bien spécial à raconter. Je pense que l'excitation de la nouveauté, c'est-à-dire moi, est retombée. Et maintenant, tous les habitants viennent, mais il n'y a plus vraiment cette grande curiosité, ils ne sont plus là à poser plein de questions. Bon, bien sûr, ils ont toujours envie de parler, là n'est pas le problème. Mais je sais pas, il n'y a plus cette petite embouement, cette petite joie. Non, c'est parti.
c'est même très rapidement reparti. Je sais très bien qu'au bout d'un moment, le train-train quotidien s'installe et que l'excitation, tout ça, là, les gens qui venaient me voir, que ça discutait et tout, je savais très bien que ça allait retomber. Évidemment, je ne suis pas bête. Mais tout de même, en 2 jours, ça a été très rapide, vraiment, vraiment très rapide. Mais bon, ce n'est pas grave. Du moment qu'il y a des clients, du moment que je peux discuter et que je continue à travailler, moi, ça me va. Par contre, il y a quelque chose que j'ai encore moins apprécié. Oui, je sais, il y a pas mal de choses que je n'apprécie pas, mais bon, ça peut pas être tout rose. Mais tout de même, pourquoi est-ce qu'ils ont recommencé à prononcer une phrase? Enfin, je veux dire, vous vous rappelez, hier, j'avais dit qu'ils avaient tous prononcé une même phrase. Eh bien, aujourd'hui, ils ont recommencé, mais avec une phrase différente. Encore une fois, exactement de la même façon, les mêmes mots, la même prononciation, la même ponctuation. Vous êtes encore là, monsieur? Et franchement, c'est pas horripilant, mais voilà, c'est malaisant. Et surtout que la plupart du temps, il le disait en mode «Ah bah tiens, t'es encore là toi couillon, quand est-ce que tu pars?» Mais c'est bon, calme-toi, je viens d'arriver, c'est pas comme si que j'allais encore dégager là tout de suite. Peut-être que ces gens ont l'habitude que les nouveaux employés de Supérette partent et viennent très rapidement, mais non, moi je me plais très bien ici, donc il n'est pas question comme ça que je rende les clés et que je me sauve pour X raisons. Mais d'ailleurs j'y pense, pourquoi est-ce que le poste était libre? Oui, je sais, c'est complètement con de se poser cette question maintenant. C'est le genre de choses qu'il faut penser un petit peu avant. Mais c'est vrai maintenant que j'y pense, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne ici? C'est bizarre. Enfin, je veux dire, il y a quand même des gens qui sont aptes à travailler ici, ils ont l'âge. Et de ce que j'ai compris, il y a un petit taux de chômage quand même. Donc pourquoi est-ce que personne ne veut travailler dans cette supérette? Elle n'a rien de bien spécial. Le boulot est certes un peu physique, je l'avoue, mais ça va, j'ai connu pire, bien pire même. Alors honnêtement, je suis surpris, très très surpris. Bon, je leur demanderai demain au pire. Mais bref, sinon la journée de travail en elle-même, eh bien tout s'est bien passé, j'ai fait des rangements, un petit peu de ménage, beaucoup de caisses, quoi d'autre non, je crois que c'est tout. Ah si, aujourd'hui j'ai commencé à nettoyer un petit peu l'entrée, enfin je veux dire l'entrée extérieure. Il y avait beaucoup de mauvaises herbes, c'était vraiment vraiment pas beau. J'essaye de m'occuper, voilà, de temps en temps, quand les clients ne sont pas là. Des fois j'ai 20-30 minutes pour moi. Alors au lieu de me tourner les pouces, eh bien j'essaie de bricoler ici et là. Je vais essayer de terminer justement d'arracher toutes les mauvaises herbes à l'extérieur. Ensuite, je repasserai un bon coup sur les vitres parce que à l'extérieur, elles ne sont vraiment, mais vraiment pas belles. C'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé durant ma première journée, mais en fait, l'extérieur du bâtiment, eh bien, il est moche. Mais il est moche. Ah, c'est horrible, on dirait un lieu abandonné. Bon, peut-être pas quand même, non, faut pas abuser, parce qu'il y a de la lumière, il y a quelqu'un qui travaille dedans, si vous passez juste en face, si vous allez très vite, vous ne me verrez pas, et vous penserez juste que c'est un bâtiment oublié, et si vous venez doucement, eh bien, vous me verrez travailler, et là vous vous direz « Ah, ok, oui, ben, il est courageux le gars, très courageux. » Je l'avoue, oui, c'est vrai, je suis un petit peu courageux quand on voit de l'extérieur. Mais bon, l'intérieur est nickel, et ça je pense que c'est le plus important. De toute façon, une supérette, qu'est-ce que ça doit faire? Vendre des produits, s'assurer qu'ils restent frais, et surtout, sourire devant les clients. C'est le plus important. L'extérieur est très important aussi, je ne le nie pas. Mais vu que les clients sont des habitués, et que je ne cherche pas à avoir de nouvelles têtes, eh bien, ça ne me sert à rien, rien du tout. Mais j'avoue qu'un bon coup de peinture sur la façade, ça lui ferait tellement, mais tellement de bien. Je sais pas, faudrait que j'essaie d'en commander, mais est-ce que je peux vraiment le faire? Et surtout, comment je vais le justifier? C'est ça le truc. Si je commande des produits que je ne les vends pas, ben je vais avoir des problèmes, parce que forcément, c'est pas moi qui vais les payer, puis quoi encore, je vais mettre ça sur le frais de la société. Mais il faut que je le justifie. Donc, je sais pas du tout. Faudra peut-être que je fasse une demande, ou alors que je demande au client, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait des pots de peinture dans un coin, qui ne se sert plus. Ah, je sais pas du tout. Mais enfin bref, on verra ça demain. Demain, c'est une autre journée, et je pense qu'elle sera bien meilleure. Allez, gros dodo. Troisième jour, et aujourd'hui, c'est parti en cacahuète. Enfin, parti en cacahuète avec un seul client. 1 sur 30, ça va, le ratio est plus ou moins bon. Mais tout de même, j'aurais bien voulu m'en passer. Est-ce que je l'ai déjà dit hier que tout le monde souriait lorsqu'ils entraient dans la boutique? Je sais plus. Je l'avais déjà dit le premier jour. Oui, c'est ça, j'avais dit le premier jour. Putain, je sais même plus. Je sais même plus ce que je raconte à force. Mais bref. Eh bien, l'un des clients, justement, toujours le sourire aux lèvres, comme d'habitude,
est venu me voir et m'a demandé si je pouvais l'aider à attraper quelque chose. Donc bien sûr, j'ai dit oui. Je suis allé dans la boutique. J'ai commencé à attraper je crois que c'était une boîte de céréales. Bon, qu'importe. Et cette personne, il m'a pris à part et m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît, essayez de sourire, d'accord ? Gardez toujours un grand, grand sourire et ne contrariez personne. Je sais que personne n'a dû vous le dire ici, parce qu'évidemment, les gens ne veulent pas que vous partiez. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de cette supérette. Mais croyez-moi que là, ce qui vit à l'extérieur de la supérette, pas à l'intérieur, non, non, mais à l'extérieur, car vous êtes dans les bois, en sortie de ville. Et croyez-moi que dehors, il y a quelque chose qui vous regarde. Tous les soirs, quand vous sortez d'ici et que vous allez vous coucher dans votre petit abri derrière, croyez-moi qu'il y a quelque chose qui vous regardera à chaque fois que vous sortirez, que vous rentrez, et qui parfois même pourra vous regarder à votre fenêtre. Je ne peux pas vous en dire plus. On s'est juré de plus jamais parler de lui, plus jamais. Plus on parle de lui, plus on pense à lui, et plus ça le rend fort. Donc, écoutez, essayez de ne pas trop y penser, mais en même temps, essayez de sourire, car cette créature qui n'a pas vraiment de nom, et puis de toute façon, on ne veut pas lui en donner, eh bien, il n'aime pas les gens qui se contrarient. Il n'aime pas les disputes, les cris, les colères. Non, 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 ça, il déteste ça. Alors, s'il vous plaît, soyez joyeux, soyez souriant, et tout se passera bien, d'accord ? Vous m'avez l'air de quelqu'un de très sympathique et de très agréable. Et si vous continuez comme ça, vous n'aurez aucun problème. Mais faites quand même très, très attention à vous, d'accord ? On ne sait jamais où est-ce qu'il peut être. On ne sait jamais à quel moment il va en avoir marre et qu'il va frapper. Oui, oui, il m'a dit tout ça. Oui, en effet. Alors, vous comprenez pourquoi ça a été une journée un petit peu bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Bien sûr, je l'ai remercié, pas de souci, je ferai attention, je continuerai à sourire, car de toute façon, c'est dans ma nature, donc il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Est-ce que je crois tout ce qu'il a dit ? Non, non, certainement pas, plus quoi encore. Non, non, c'est juste quelqu'un qui cherchait simplement à attirer l'attention, enfin je crois. J'aurais préféré ne pas avoir ce genre d'énergumène dans mon magasin, mais bah tant pis, hein. Faut tout pour faire un monde, même l'idiot du village. Au moins, la bonne nouvelle, c'est pas moi, l'idiot du village. C'est déjà pas mal. Et sinon, à part ça, eh bien, rien de bien spécial. Comme d'habitude, les gens sont venus en souriant, ils m'ont encore posé la question combien de temps j'allais rester, enfin, le truc habituel quoi. La caisse, ranger le magasin, débarrasser des mauvaises plantes dehors, quoi d'autre Non, non, rien de bien spécial. Les mauvaises herbes prennent beaucoup, beaucoup plus de temps que je ne le pensais, donc pour l'instant, je n'ai rien pu faire d'autre. Mais ça va venir, ça va venir. J'ai d'ailleurs commencé à discuter avec 2 ou 3 clients, et oui, il y a un artisan peintre dans le village, bon pour l'instant je ne sais pas encore c'est lequel, mais il est fort probable que pour me dépanner ou alors en échange d'une bonne réduction, il pourrait me passer quelques pots de peinture. Ça serait vraiment, vraiment génial. Mais on verra bien plus tard, pour l'instant j'y suis pas encore. Je dois finir de me débarrasser de toutes les mauvaises plantes, essayer de m'éloigner de l'idiot du village. Non, il est pas méchant, loin de là. Mais comprenez-le que lorsque quelqu'un vient vous demander un service et que finalement c'est pour vous parler d'une créature qui n'aime pas les mauvaises humeurs, bah forcément, c'est pas top. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode des Simpsons. Mais si, dans l'épisode où Homer répare un grille-pain et qu'il va dans des mondes parallèles, enfin un monde parallèle, enfin vous m'avez compris, et que dans l'un des mondes c'était Ned Flanders le roi et qui n'avait pas le droit justement d'être contrarié ou quoi que ce soit d'autre, car sinon vous alliez dans un camp. Ça se trouve, c'est ça qui va peut-être m'attendre. Oh maintenant c'est mort. Oh c'est foutu, c'est mort maintenant. J'ai l'image de Ned Flanders qui me regarde derrière tous les buissons en mode Yokaidi, Yokaida, si tu souris pas je vais te faire mal. Oh merde. Ça y est, je pourrais pas me retirer cette image de la tête. Eh merde. Bon bah tant pis. Tant pis pour moi, j'avais qu'à pas imaginer une telle chose. Allez. Sur ce, gros dodo et on verra bien demain. 4e jour. Alors honnêtement, je sais pas trop quoi penser. Parce que... Non, je ne pense pas qu'il y ait une créature. Non, j'en suis pas arrivé à ce point-là. Mais visiblement, il y a des cons. Oui, plusieurs, hein, parce que c'est pas possible qu'une seule personne fasse ça. Mais il y a des cons à l'extérieur du magasin, dans les bois. Ah oui, j'avais oublié de le préciser, mais oui... Le magasin se trouve en sortie de ville, juste à côté d'une forêt. Bon, je suis pas vraiment dans la forêt, bien sûr, mais disons que les arbres sont mes plus proches voisins. Et justement, dans cette forêt, j'ai entendu plein de monde qui était en train de râler, des espèces de bruits bizarres, des branches qui craquaient, des buissons qui ne cessaient de bouger. Mais bien sûr, je ne pense pas à un monstre quelconque ou alors une créature qui n'aime pas quand on est en colère. Non, évidemment que non, ça n'existe pas.
Non, c'est juste des abrutis qui ont voulu me faire peur. Si ça se trouve, celui d'hier était là uniquement pour mettre une espèce de tension en mode ouhou, attention, gros, il y a une bête. Et qu'après ses copains, ils sont là en mode bah allez, c'est bon, il va croire en la bête. Maintenant, on lui fait peur pour qu'il décampe le plus vite possible. Alors honnêtement, à ces personnes-là, j'ai envie de leur poser une seule question. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous voulez me faire peur et que je parte ? À quoi ça peut vous servir ? Toutes les personnes âgées, eux, ils ont besoin justement que je sois là. Ils ont besoin de cette épicerie. Alors pourquoi vous voulez me faire partir ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelqu'un qui voulait le poste et qui ne l'a pas eu ? Mais bordel, ça faisait au moins 6 mois qu'il était vacant ce poste. Bien à tomber, c'est au moment que quelqu'un vient qu'il se dit « Ah bah finalement c'est bien, je le veux ». Eh bien non, je suis désolé. Si tu l'as loupé, c'est tant pis pour ta gueule. Mais maintenant que je suis là, c'est pas une espèce de monstre imaginaire, vampire ou je ne sais quoi encore qui est sorti du fin fond du cul d'un arbre qui va venir m'emmerder la vie uniquement parce que je souris pas. Et puis quoi encore ? Ce type-là, s'il m'entendrait là tout de suite, qu'il aille se faire voir, tout simplement. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis arrivé ici, j'y reste. Je suis très bien, je garde tous mes sous de côté. Je me fais une somme d'argent qui est assez bonne, je l'avoue. Donc quand je rentrerai chez moi dans je ne sais pas combien de temps, et ça se trouve, j'avais prévu de rester uniquement 6 mois pour dire avoir plein d'argent, mais je vais peut-être rester encore plus longtemps juste pour l'emmerder. Ah oui, pourquoi pas, tiens. Ben oui, finalement, on prend l'habitude. Bon, ça fait que 4 jours, c'est vrai. Mais je suis sûr que je peux m'habituer justement à cette vie un petit peu monotone et surtout répétitive. Mais au moins sûr, très très sûr. Eh bien justement, pourquoi je m'y habituerais pas à cette vie moi aussi ? Pourquoi je me mettrais pas plein d'argent de côté pour avoir quelque chose de vraiment incroyable quand je rentrerai chez moi ? Tellement d'argent de côté que je pourrais, je sais pas, acheter une belle voiture ou une petite maison. Qui sait, ça pourrait. Donc ce type-là qui veut me faire partir, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il aille se faire voir, tout simplement. Mais bref, doucement. Voilà, pas de colère. Ici, tout le monde sourit, tout le monde est content, donc pas de colère. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, le 4e jour. Eh bien, comme d'habitude, les gens sont venus en souriant. Voilà, il n'y avait pas de problème pour ça. Ils m'ont encore demandé combien de temps j'allais rester. Oui, j'avoue que ça devient très lourd à force, mais ce n'est pas grave, car en fait, ils le posent certes une fois chacun, mais juste une seule fois. Donc, si la conversation dure une demi-heure avec eux, eh bien, j'aurai cette question qui va tomber une fois, c'est chiant, mais après, c'est bon, je peux parler de tout et de rien avec eux. Donc, ça va, c'est un maigre prix à payer, j'ai envie de dire. Et sinon, bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à me débarrasser de toutes les mauvaises herbes. Ça a été long, 3 jours quand même, ça a été vraiment très long. Et il s'avère que le propriétaire des pots de peinture, l'artisan, eh bien, il serait pas contre une bonne réduction, en effet. Et je sais pas, faut voir avec lui pour les couleurs. Je pense pas que j'ai le droit de mettre tout et n'importe quoi. Mais on verra bien. Qu'est-ce qui m'est autorisé, qu'est-ce que je pourrais avoir. Peut-être que si je fais un petit mélange ou alors... je sais pas. Je pense qu'un petit beige, ça passe partout, c'est déjà très bien. Mais au moins, si la façade est refaite, ça sera vraiment le top. Et bien sûr, je la ferai moi-même. Non, je vais continuer à économiser. Non, ce que je vais faire, c'est faire une petite demi-heure ici et là de temps en temps. Juste une demi-heure avant d'ouvrir le magasin, après une demi-heure après avoir fermé le magasin le soir. Et oui, bon, on verra au fur et à mesure. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire pour ce 4e jour. Il a été simple, tranquille, à part ces connards à l'extérieur, tout s'est bien passé. Alors sur ce, gros dodo, et on verra bien demain. 5e jour. Aujourd'hui, tous les clients étaient compliqués, vraiment très compliqués. En fait, ils avaient le sourire, comme d'habitude, mais ils étaient tristes intérieurement. Ils n'arrêtaient pas de me dire qu'ils avaient perdu quelqu'un aujourd'hui. C'était une jeune fille qui était sortie tranquillement. Oui, je suis désolé, je bafouille un petit peu, mais je suis encore sur le choc de me dire que cette jeune fille qui, oui, je l'avais vue, je l'ai rencontrée 1 ou 2 fois, mais maintenant, je sais pas du tout. J'espère qu'il lui est rien arrivé, j'espère. Mais honnêtement, vu la tête de tous les habitants du village, je ne crois pas que je la reverrai. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui sourit alors qu'en fait, il est triste intérieurement ? J'imagine que oui. Mais est-ce que vous avez déjà vu tout un village être comme ça ? J'imagine que non. Eh bien, ça a été ça ma routine. Toute la journée, ils étaient souriants et tristes à la fois. C'était très bizarre, vraiment très bizarre. Je leur ai demandé ce qu'il s'était passé. Et le seul qui a bien voulu m'expliquer, c'était l'idiot du village. Oui, je sais, je me suis dit à moi-même qu'il fallait que je l'esquive celui-ci. Mais c'est le seul qui a bien voulu m'expliquer, alors j'avais pas le choix. Mais bref, d'après lui, quelqu'un a piqué un coup de colère hier soir dans le village, ils ne savent pas qui, et
La chose, justement, qui rôde dans les bois et qui de temps en temps rentre dans leur village, eh bien, il a senti cette colère, cette haine, et il a attaqué l'un d'entre eux, aléatoirement, et c'est tombé sur cette jeune fille. Et si vous vous posez la question, oui, évidemment que j'ai fait le lien entre moi qui avais râlé hier sur les autres et le fait qu'une enfant avait disparu sous prétexte qu'il ne faut pas râler, mais je crois pas non plus que ça soit de ma faute, faut pas abuser quand même. C'est stupide d'imaginer une telle chose. Donc oui, il y a un lien, techniquement parlant, entre ça et ça, mais honnêtement, vous y croyez-vous ? Est-ce que vous croyez vraiment au fait que j'ai traité une bande de petits idiots, de petits connards, et que quelques instants plus tard, quelqu'un est disparu parce que justement, je l'avais dit. Honnêtement, personne ne peut y croire à une telle chose. Donc voilà, je suis perplexe, je sais pas quoi en penser, vraiment pas. Est-ce que c'est juste un gros hasard ? À mon avis, oui, c'est juste un énorme hasard. Mais du coup, qui a kidnappé cette jeune enfant ? Qui lui a fait ça ? Qui aurait pu Bref, ça sert à rien. Ah et non, il n'y a pas de police ici. Non, les policiers les plus proches sont dans la grande ville parce que, faute de budget, il fallait les rapatrier là-bas, mais malheureusement, ils ne viennent pratiquement jamais, donc c'est souvent les habitants qui feront justice ici. Mais bref, pour parler du magasin, parce que oui, à la base, ces enregistrements, c'est pour parler du magasin. Eh bien, disons que je n'avais pas vraiment la tête à parler de peinture aujourd'hui, donc j'ai mis de côté tous les petits travaux que je fais ici et là dans le magasin. Non, j'ai préféré me concentrer sur les tâches habituelles et puis rien d'autre. Les gens étaient encore souriants, comme je l'ai dit plus tôt. Ils ont encore demandé quand est-ce que je partais, est-ce que j'avais été énervé hier soir. Ah oui, ça ils m'ont posé la question. Ils m'ont pas accusé, non, pas du tout. Mais je crois que plusieurs d'entre eux étaient en mode suspicieux vis-à-vis de moi. Est-ce qu'ils me soupçonnent ou quoi que ce soit d'autre ? Je sais pas du tout. Mais faut pas que ça continue, parce que sinon je risque d'avoir des problèmes. Aussi bien que ce monstre n'existe pas, que eux, ils existent bel et bien, et à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, ils associent ça avec le fait que j'ai été énervé, ils vont sûrement me faire la peau au bout d'un moment. J'espère pas, bien sûr, c'est quand même pas des fous, des espèces d'indigènes ou des malades. Mais si c'est réellement le cas, qu'ils sont vraiment en mode « Oh là là, lui il a fait ça, il faut le tuer, et après il n'y en aura plus », si c'est leur façon de penser, moi je vais me tirer le plus vite possible, ça va être vite réglé. Tant pis pour les sous, tant pis pour le poste, je tiens à ma vie plus que je tiens à l'argent. Mais on verra bien demain, on verra comment cela va changer. Là, ce soir, je me suis pas énervé. Non, je me suis pas énervé, je me suis exprimé un petit peu fort, certes, mais pas énervé, pas du tout. Alors, sur ce, à demain tout le monde. Cinquième jour. Tout le monde vient me voir encore au magasin, mais je vois bien que leur sourire est faux, complètement faux même. Ils ne me parlent même plus. Ils me font un petit sourire, ils font leurs courses, ils payent et ils repartent. Et j'avoue que c'est vraiment pas agréable. Moi qui adorais parler, moi qui adorais justement être content, tout ça, eh bien... Voilà. Le boulot est devenu long et chiant. C'est tout ce que je ne voulais pas et finalement c'est arrivé. Donc vous savez quoi ? Je crois que je vais faire les 6 mois. Peut-être que je vais faire les 6 mois et ensuite je vais me tirer tout simplement. J'ai vraiment pas envie de rester dans un village de vieux râleurs et puis quoi encore ? À la base, moi j'étais ici, c'était justement pour leur rendre service, pour leur apporter tout ce qu'ils avaient besoin dans ce magasin et aussi pour parler avec des gens qui étaient seuls. Je voulais être utile dans tous les sens, mais non, visiblement, ça y est, messieurs et mesdames aussi, eh bien ils ont décidé que j'avais fait une connerie, sans m'accuser en plus, c'est ça le pire. Ils ne viennent même pas me demander « Est-ce que vous avez fait quelque chose ? Est-ce que vous avez dit quelque chose ?» Non, pas du tout. D'après eux, je suis arrivé, cette créature, entre guillemets, a refait des siennes, donc c'est ma faute parce que je suis le seul qui pourrait ne pas respecter les règles. Mais leurs règles de quoi ? Dites-le moi au moins au bout d'un moment. Lorsqu'on arrive dans une entreprise, eh bien on prévient les employés, enfin les nouveaux employés qu'il y a un règlement intérieur. Eh bien quand il y en a un justement aussi dans votre village, ce qui est parfaitement débile, mais s'il y en a un, prévenez-les au moins les nouveaux arrivants, ça serait déjà pas mal pour qu'ils évitent justement de faire de la merde. Donc voilà, au bout d'un moment, si je ne peux pas rentrer dans le jeu parce qu'on ne m'a pas prévenu qu'il y avait un jeu, eh bien je les emmerde tous profondément.
Et puis honnêtement, cette personne a disparu, c'est vrai, mais faut pas abuser quand même, c'est quand même pas de ma faute. J'en suis vraiment, vraiment désolé pour elle. C'est vrai, je suis complètement désolé, ça c'est totalement vrai. Mais je n'y peux rien, je n'y peux rien du tout. Alors ça ne sert à rien de me regarder comme ça, de me critiquer, de m'insulter ou je ne sais quoi encore. Je n'y suis pour rien. Ah et oui, apparemment, il y avait aussi des disparitions d'animaux de compagnie hier soir, parce que sous prétexte aussi que la bête est revenue, enfin, pour les mêmes conneries encore, et c'est toujours l'idiot du village qui me l'a dit, mais au bout d'un moment, je crois que c'est juste un prétexte, une excuse. Ils veulent juste que je parte, hein, tout simplement, c'est ça. J'ai dû dire de la merde, j'ai dû faire des conneries, peut-être, je l'avoue. Peut-être que nettoyer les mauvaises herbes devant le magasin, c'était vraiment pas une bonne chose. Peut-être que j'ai parlé à la mauvaise personne, peut-être que j'ai fait une mauvaise blague, je ne sais pas, mais ils ne veulent pas que je reste, ça c'est sûr. Donc ils vont tout faire pour me faire partir. Eh bien, vous savez quoi, messieurs, dames? Ma période d'essai, c'est 3 semaines. Eh bien, dès qu'elle est terminée, je me tire. Voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, vous ne me verrez plus. C'est bien dommage pour l'argent, mais hors de question de rester avec cette bande de ploucs illettrés et complètement stupides. Bon allez, demain sera, j'espère, une meilleure journée. Ah et oui, le travail, eh bien tout s'est bien passé. Voilà, je vais pas repeindre le magasin finalement. Voilà, j'ai changé d'avis. Les plantes, je les enlèverai plus jamais. Voilà, ça va repousser, ça redeviendra super moche comme avant. Et la caisse, tout ça quoi, comme d'hab. Ça a pas changé. Bon allez, à demain. 6e jour. Alors là, je peux vraiment mais plus rien faire pour eux. Ça y est, c'est foutu, c'est fini, c'est vraiment vraiment fini. Je me barre le plus vite possible car je ne veux pas rester avec ces débiles, ces dégénérés. Parce qu'apparemment, d'après eux, il y a eu une autre attaque hier soir et il semblerait que j'en suis responsable. Bon, qui est la victime cette fois-ci J'ai pas très bien compris. Non, parce que même l'idiot du village, il veut plus me parler. Donc je sais pas, je crois que c'était un espèce de petit jeune ou un petit vieux, je sais pas du tout. J'ai pas très bien compris parce que plus personne veut m'adresser la parole. Donc honnêtement, je crois que c'est bête, c'est complètement bête. Mais tant de disparitions en si peu de temps, alors que les journaux n'en parlent même pas. Non, sérieusement, c'est dans leur tête les disparitions parce que là c'est pas normal. Un nombre de personnes ne disparaît pas comme cela sans que personne ne cherche à les retrouver. Ah oui, parce que... Ah non, ils cherchent pas à les retrouver. Non, 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 pas du tout. Ça, j'ai peut-être oublié de le dire, mais la jeune fille et cette autre personne, ils n'ont pas essayé une seule fois d'aller dans la forêt ou dans les autres villages pour ne serait-ce que les chercher, les retrouver ou alors demander au moins aux autres habitants, plus loin, s'ils auraient pu les voir. Ah non, 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 pas du tout. Ils restent chez eux et ils accusent tout le monde d'avoir pu faire ça. Enfin non, d'après eux, ils accusent leur fameuse bête. Cette bête bizarre qui n'aime pas quand on est en colère ou alors qu'on dit des vilaines choses. Cette bête qui apparemment j'ai contrarié, car oui, je l'avoue, j'ai peut-être dit quelques vilaines choses depuis que je suis arrivé ici, mais en même temps, ils l'ont cherché, voilà, ça c'est sûr et certain. Et puis honnêtement, cette bestiole, je l'ai jamais vue. Donc officiellement, elle est juste à côté de mon magasin, je la vois tous les jours, enfin, elle me voit tous les jours plutôt, et moi, eh bien, rien du tout. Je n'ai même pas trouvé au moins une crotte, pas de touffe de poils, pas une empreinte, je l'ai même pas entendu ne serait-ce que grogner, respirer, rien du tout. Et honnêtement, je pense que la bestiole, elle est dans leur tête, et j'ai une preuve pour ça. Car justement, quand j'ai demandé à l'idiot du village, à l'époque où il me parlait encore, de me décrire cette fameuse créature, il a rapidement parlé d'un espèce de gros tigre bleu avec des yeux jaunes. Bon, déjà, je vois à peu près quel genre de tigre il parle, et non, c'est pas un monstre d'horreur, non pas du tout. J'espère que les gens auront la rêve pour ça. Mais voilà, c'est un peu bête, complètement bête en plus. Un tigre bleu avec les yeux jaunes, comment ça peut se dissimuler ce truc-là? Non, je crois que s'il mérite son titre de fou du village, c'est qu'il y a bien une raison. Et l'autre jour, justement, j'ai demandé à une personne âgée de me décrire elle aussi cette créature. Et elle me parlerait plutôt d'une espèce de grand homme poilu avec beaucoup de bras, qui sentirait très mauvais, qui serait capable de courir très vite et qu'à chaque fois qu'il fait un pas, le sol tremble sur son passage. Alors déjà, non, je n'ai rien entendu de cela, je n'ai rien senti. Et puis, vous voyez le problème? Eh oui, c'est qu'il y a 2 versions différentes. Et encore, c'est parce que j'ai demandé à 2 personnes de me le décrire. Si j'aurais demandé à tout le village, qu'est-ce qu'ils auraient dit eux? Combien j'aurais de versions différentes du monstre? Voilà, on est tous d'accord, c'est dans leur tête. Mais chacun d'entre eux interprète une vision différente du monstre.
par rapport à ce qu'il a dû voir récemment, ou alors à des choses qu'il aime bien. Et résultat des courses, ils ne sont pas foutus de s'aligner sur quelque chose. Mais eux, ça les dérange pas, ils en parlent pas. Comme ils me l'ont dit l'autre jour, enfin du moins comme le fou du village me l'a dit l'autre jour, il faut pas qu'ils en parlent, car sinon ça le rend plus puissant et plus présent. Donc ils ont des versions différentes, mais ils peuvent pas se contredire les uns les autres. Donc forcément qu'ils avancent pas. Si au moins 2 d'entre eux se seraient parlé et se seraient dit tiens, moi je crois que la créature c'est un pterodactyle géant, et que l'autre dit non, moi je crois que c'est un tyrannosaure, bien à ce moment-là ils auraient pu se dire tiens, il y a un problème. Alors faudrait qu'on en reparle, faudrait qu'on voit qu'est-ce que c'est en réalité. Ils auraient peut-être parlé une 3e personne, et ainsi de suite, et au bout d'un moment tout le village se serait dit ah bah non, finalement, c'est de la merde, ça n'existe pas, donc on va arrêter avec ces conneries et on va retourner à une vie normale. Mais non, non, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne font pas de débat, ils ne discutent pas, et résultat, ça n'avance pas. Tiens, c'est marrant dit comme ça, mais on dirait que je viens de faire un résumé rapide du gouvernement français. Bon, qu'importe. Mais bref, tout ça pour dire que non, je ne reste pas. Demain, je fais ma dernière journée, et bien, je me débrouillerai, voilà, je me débrouillerai. Je ferai un abandon de poste s'il le faut. Je sais, c'est vraiment, vraiment pas bien. Mais à mon avis, je ne suis pas le premier à faire ça, et je ne serai pas le dernier. Donc, c'est pas grave, je me tire, et puis c'est tout. Et pourquoi je ne pars pas ce soir ? Eh bien parce que j'ai besoin d'un bus pour repartir. Oui, je suis venu sans ma voiture. Et le bus ne sera dispo que demain. Donc, voilà, je suis coincé, quoi. Et je suis coincé. Donc, j'ai pas le choix. Et sinon, pour le travail, eh bien... ouais, comme d'hab, rayon, bonjour, payé, au revoir, plus de sourire, plus rien du tout. Ah non, maintenant il sourit même plus. Non, non, ça y est, c'est fini, quand il rentre chez moi, ils ne sourient même plus. Une première, vraiment une première. Mais maintenant j'ai plus le droit à rien. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je m'en fous, je veux plus les voir. Allez, sur ce, demain je me tire, et plus jamais de ma vie, je ne veux revoir cette supérette, ce village, ces dégénérés, plus personne. C'est bon, ça enregistre? C'est parfait. 7e jour que ce nouveau commerçant est arrivé dans la ville. Et je dois dire qu'au début, il était fort sympathique, vraiment très agréable, très serviable aussi, vraiment, vraiment très serviable. Tout le monde l'adorait, tout le monde l'appréciait. Et moi, en tant que monsieur le maire, je me devais d'être le premier à le féliciter pour le poste et à lui faire les bienvenus dans notre nouvelle ville. Honnêtement, il était bien ce gars-là, vraiment, vraiment bien. Il avait même commencé à faire quelques travaux ici et là pour rendre le magasin beaucoup plus confortable. Non, franchement, c'est dommage, vraiment, vraiment dommage qu'on doit le perdre. Mais que voulez-vous? Il n'a pas été poli, il n'a pas été gentil. Et notre créature, notre très cher petit monstre, n'apprécie pas, mais vraiment, vraiment pas, quand les gens sont vulgaires comme cela. C'est pénible, vraiment pénible, mais j'en dirai pas plus sur lui, car il n'aime pas spécialement qu'on parle de lui. En même temps, il faut le comprendre, c'est le dernier reptilien sur la Terre. La pauvre bête, il est tout seul, il est toujours triste, alors on pourrait être un minimum poli lorsqu'on est près de lui. Et vu que notre village est près de sa forêt et donc de sa maison, il faut qu'on reste toujours poli, toujours souriant. Mais non, non, c'est dommage, mais ce petit commerçant n'avait pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu jouer le jeu, eh bien, il va devoir le payer de sa vie. Bien sûr, je sais bien que cela ne va pas nous ramener nos enfants perdus, évidemment, mais c'est un maigre sacrifice. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'il est maintenant relié à nous, et que s'il rentre chez lui, qu'il continue à dire des gros mots et autres choses aussi déplacées et déplaisables les unes que les autres, peut-être que la bestiole continuera à nous attaquer. Donc non, 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 je préfère qu'il reste ici. Et puis de toute façon, il n'est pas prêt d'aller où que ce soit. On l'a mis dans la forêt, attaché à un arbre, et maintenant le pauvre meurt tout doucement. Il n'aura ni à manger, ni à boire, et dans 3 jours, il sera mort. Oh oui, il a commencé à nous insulter, évidemment, mais plus il sera méchant, et plus il va attirer les foudres de cette créature. Non, non, elle ne va pas nous attaquer. Non, parce que elle ne pouvait pas l'atteindre lui, tant qu'il était dans son magasin. Ses murs le protégeaient, mais nous, qui devions sortir de temps en temps, eh bien, c'est là qu'il nous attaquait. S'il reste dehors, il sera la victime. Dans combien de temps va-t-il l'emporter? Je ne sais pas. Peut-être 3, 4 jours. Peut-être qu'il prendra juste le cadavre une fois qu'il sera momifié, qui sait. Et puis honnêtement, je ne veux pas le savoir. Tant que cette saloperie reste bien loin de nous, je parle bien sûr du caissier. Oh pardon, j'ai été vulgaire, je suis vraiment désolé, pardon. Mais tant qu'il reste loin de nous, c'est le principal. Mais bref, j'envoie ce message au directeur de cette chaîne de magasins.
Je vous ai déjà demandé quelqu'un de compétent pour ce poste, vous le savez très bien. J'ai déjà eu mes exigences. Je vous ai déjà dit que je voulais quelqu'un de souriant, d'agréable, de gentil. Vous en avez fourni un, c'est vrai. Mais malheureusement, celui-ci n'était pas gentil et agréable sur le long terme. Alors oui, avoir quelqu'un de serviable, de gentil, de souriant, c'est le top, c'est génial. Il était vraiment formidable. Mais à quoi ça sert de le garder si 2 jours plus tard, il devient complètement l'opposé? Ça ne sert à rien. Autant prendre quelqu'un qui est complètement bête et nul dès le début, mais au moins on sait ce qu'il vaut, et on l'aurait directement renvoyé. On n'aurait pas eu une espèce de Kinder Surprise, bombe à retardement. Puis quoi encore, on n'en veut pas de ça. Alors s'il vous plaît, messieurs les directeurs, s'il vous plaît, la prochaine fois, envoyez quelqu'un qui sera plus, aimable. Voilà, c'est le terme que je cherchais, aimable. Alors s'il vous plaît, triez un peu mieux vos candidatures, ça serait bien. Et par pitié, envoyez-nous quelqu'un qui parle beaucoup moins. Il était très gentil, il n'y a pas de problème. Mais alors, qu'est-ce qui parlait? Oh là 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 là. En dernier, on n'en pouvait vraiment, vraiment plus. Alors, s'il vous plaît, plus gentil, plus aimable, moins parleur, et surtout, qu'il le reste sur le long terme, s'il vous plaît. Ah et oui, dernière requête. Attendez un petit moment avant de l'envoyer. On peut très bien se débrouiller un petit moment sur la supérette car tout le monde dans le village a déjà fait ses petites réserves, il n'y a pas de souci. Mais on aimerait attendre que le corps de l'autre, celui que vous nous avez envoyé avant, on aimerait attendre qu'il disparaisse avant qu'un nouveau n'arrive. Vous comprenez, ce serait bizarre de devoir lui expliquer ça. Allez, sur ce, monsieur les directeurs, bonne journée à vous et j'ai hâte de voir ce nouvel employé que vous allez nous envoyer.